20 ans d'emprisonnement ferme pour un haut commis de l'État. Sa secrétaire froidement assassinée à Yaoundé. D'aucuns disent qu'il a été stoppé net parce qu'il a lorgné le grand trône. Mais pour l'État du Cameroun, il s'agit d'une opération épervier, sans pitié. Affaire Marafa Hamidou Yahya. Voici les faits. Marafa Hamidou Yahya est né en 1952 à Garoua. Il a obtenu son diplôme d'ingénieur en pétrochimie à l'université du Kansas, c'est aux États-Unis. En 1981, il va mettre son expertise au service de la nation en devenant directeur d'exploitation et de la production à la SNH. Il va y contribuer à l'optimisation des contrats de partage de production avec les multinationales pétrolières. 1982-1992, Marafa Hamidou Yahya entre dans le gouvernement comme secrétaire d'État numéro 2 au ministère des Finances. Là-bas, il va participer à la sécurisation des recettes douanières. 1994-1997, il est conseiller spécial à la présidence de la République du Cameroun. Il deviendra par après secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun. Et naturellement, il deviendra l'un des collaborateurs les plus proches du président Paul Biya. Il va mener plusieurs actions en tant que SGPR. C'est sous l'ère Marafa Hamidou Yahya que seront débloqués les fameux 31 millions de dollars, 18 milliards de francs CFA, destinés à l'achat de l'avion présidentiel. Et c'est dans le cadre de cette opération qu'il se fera arrêter plus tard. On y reviendra. Marafa Hamidou Yahya, en tant que SGPR, était aux commandes lorsque le Cameroun était en pleine confrontation avec le Nigeria concernant la péninsule de Bakassi. Il va donc piloter les différentes actions mises en place par l'État du Cameroun, notamment le collège d'avocats qui est convoqué pour défendre le Cameroun dans cette affaire. Ces différentes réussites continue de faire un grand bien à la nation. Le président Paul Biya lui renouvelle davantage sa confiance en 2002 en le nommant ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. En tant que ministre de l'Intérieur au Cameroun, il va participer notamment à la supervision des différents processus électoraux. Il est aussi un acteur majeur dans le processus de numérisation des fichiers électoraux pour éviter les inscriptions doubles. Bon à savoir, c'est sous l'ère Marafa Hamidou Yahya que sera créé Elections Cameroun. Lui, en tant que ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, va donc, au travers de cet organe qui se veut indépendant, transférer toutes les compétences nécessaires devant permettre à Elecam d'agir librement. Tout se déroule sans anicroche. Sauf qu'en fin 2010, il y a un scandale. Le scandale de Wikileaks. Wikileaks est un site internet d'information créé par l'Australien Julian Assange. La particularité de ce site, c'est de publier des documents ultra confidentiels concernant plusieurs gouvernements en relation avec les États-Unis d'Amérique. On parle de plus de 250 000 télégrammes envoyés par 274 ambassades américaines en direction de Washington, interceptés par Wikileaks qui les rend publics au fur et à mesure. Fin 2010, dans le cadre de la publication de ces informations très confidentielles, Wikileaks va publier le télégramme de l'ambassade des États-Unis au Cameroun en destination de Washington, dans lequel l'ambassadeur Niels Marquardt parle de son entretien privé avec le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation du Cameroun, Marafa Hamidou Yahya. Là-bas, on découvrira tout simplement que Marafa Hamidou Yahya lorgne un tant soit peu le poste de président de la République du Cameroun. Il se serait dit intéressé par le dit poste. Il a fortement critiqué son patron, le président Paul Biya, parlant de lui comme d'un homme âgé et déconnecté des réalités du pays. Il critique également fortement l'entourage du président de la République, exprimant également ses craintes de l'après-Biya, crainte d'une transmission du pouvoir orchestrée d'avance. Il parle également d'Elections Cameroun, qui a été mise en place sous son contrôle d'ailleurs, critiquant fortement le dit organe, disant qu'il n'a jamais été pour la mise sur pied d'Elections Cameroun, et critiqua également ceux qui y travaillent, estimant qu'ils n'ont ni l'expérience, ni les qualités nécessaires pour mener à bien cette mission. Il parle du Cameroun comme un État à risque, comme un État en danger,
critiqua également ses collègues ministres, parlant des faits de corruption et de mauvaise gestion au sommet de l'État. Ainsi, Marafa Hamidou Yahya, en quelque sorte ou en quelques mots, se présente comme le remplaçant idéal du président Biya, de façon subtile. Il confiera donc à l'ambassadeur tout simplement qu'il serait intéressé à prendre cette position le moment venu. Naturellement, juste après l'élection en 2011 du président de la République, son Excellence Paul Biya, sa réélection, c'est important de le mentionner, en décembre, quelques mois plus tard, Marafa Hamidou Yahya est très vite débarqué du gouvernement. 4 mois après, il est arrêté. Non pas parce qu'il avait parlé de ses intentions au gouvernement américain par le truchement de l'ambassadeur américain au Cameroun à l'époque, ou alors pas parce qu'il avait critiqué la gestion du président de la République, Paul Biya, mais plutôt dans le cadre de l'opération Épervier qui évoque la disparition des fameux 31 millions de dollars, 18 milliards de francs CFA décaissés par le truchement de la Société nationale des hydrocarbures pour être envoyés à l'intermédiaire GIA devant travailler en étroite collaboration avec le constructeur Boeing ayant pour mission de livrer à l'État du Cameroun un Boeing Business Jet. Il est clairement établi que Marafa Hamidou Yahya n'a pas volé l'argent, car il n'y a aucune trace dans l'un de ses comptes personnels. Mais cependant, on lui reproche, lui en tant que secrétaire général de la présidence de la République, lui ayant autorisé le dit transfert, de n'avoir pas fait un véritable travail de suivi. Le tribunal estime que Marafa aurait sciemment aidé son co-accusé, Yves-Michel Fotso, à monter cette opération. Le tribunal donc se sert de leur relation amicale pour enfoncer le clou beaucoup plus loin. On parle également de défaut de vigilance administrative. La justice lui reproche d'avoir fermé les yeux sur la disparition des fonds et de n'avoir pas protégé les intérêts financiers de l'État du Cameroun dont il avait la garde. En 2012, Marafa Hamidou Yahya est condamné par le tribunal criminel spécial à purger une peine de 25 ans d'emprisonnement ferme. Pour ce qui est des révélations de WikiLeaks, des fameuses conversations entre Marafa Hamidou Yahya et l'ambassadeur américain, Marafa Hamidou Yahya ne nie pas, il avoue d'ailleurs. Il explique qu'en tant que haut commis de l'État, il se devait d'être lucide sur les blocages du Cameroun. Il affirme qu'il préférait dire la vérité aux partenaires internationaux plutôt que de masquer la dégradation économique et politique du pays. 2012 donc, c'est sa première condamnation. 2 ans après, en 2014, sa secrétaire Christiane Yvette Sopombango est froidement assassinée chez elle à Yaoundé au quartier Golfe. Elle présente plusieurs traces de torture atroces, écartant la thèse d'un cambriolage ordinaire. À 57 ans, elle a été assassinée. D'aucuns disent que ça a un lien direct avec la descente aux enfers de l'ancien ministre. Marafa Hamidou Yahya a d'ailleurs fait une sortie adressant une lettre au chef de l'État, le président Paul Biya, pour dénoncer cet assassinat. Il dit que le seul crime de sa secrétaire, qui lui a été fidèle pendant plus de 20 ans, aura été tout simplement d'être restée loyale malgré tout ce qui s'est passé. Elle faisait partie d'ailleurs des principales personnes qui lui rendaient visite le plus régulièrement possible au secrétariat d'État à la Défense. Elle avait choisi, après l'arrestation de son patron en 2012, de rester au Cameroun pour l'aider à préparer sa défense. Et d'aucuns disaient que c'est par son truchement que Marafa Hamidou Yahya pouvait continuer à écrire ses différentes lettres ouvertes qui parvenaient facilement à la presse. Marafa Hamidou Yahya parle des manœuvres pour le déstabiliser psychologiquement. En 2016, la Cour suprême va donner le verdict final. Réduction de 5 ans sur les 25 ans prononcés au TCS, 20 ans d'emprisonnement ferme pour Marafa Hamidou Yahya. Il devra rembourser solidairement avec Yves-Michel Fotso les 31 millions de dollars, les 18 milliards de francs CFA, querellés dans le cadre de l'affaire de l'achat de l'avion présidentiel. Très vite, la communauté internationale va réagir. C'est l'une des victimes de l'opération Épervier qui a eu le plus de réactions favorables à l'international. L'Organisation des Nations Unies, le département d'État américain, des ambassadeurs, des groupes parlementaires de différents bords. Ils sont nombreux à avoir écrit pour demander la clémence du président de la République concernant l'affaire Marafa Hamidou Yahya, que beaucoup ont qualifié jusqu'aujourd'hui d'arrestation arbitraire ou alors de manœuvre purement politique visant à l'écarter le plus loin possible de la présidence de la République.
À 70 ans, l'ONG ACAT France parle d'un Marafa Hamidou Yahya malade avec un glaucome avancé. Il aurait déjà perdu la vue de l'œil droit et son cas serait extrêmement critique. ACAT France demande à l'État du Cameroun de permettre à Marafa Hamidou Yahya de pouvoir bénéficier d'une évacuation sanitaire d'urgence pour pouvoir suivre des soins ophtalmologiques de qualité à l'étranger. À toutes ces demandes, l'État du Cameroun n'a jamais répondu favorablement. On mentionne toujours chaque fois qu'il ne s'agit en aucun cas d'une manœuvre politique. Marafa Hamidou Yahya n'est pas un prisonnier politique. Il est donc enfermé pour n'avoir pas volé, mais pour avoir fait objet de négligence en tant que SGPR, alors qu'une transaction de 18 milliards de francs CFA avait été faite et dont on n'a jamais eu la trace. Jusqu'aujourd'hui, d'aucuns disent qu'on voyait en lui le dauphin idéal. High-Tech Training Institute lance sa grande session de formation d'élite. Vacances utiles au Cameroun à partir du 15 juin 2026 pour 3 mois de pratique intensive. Nos modules, programme CCN et Cisco. Vous apprendrez à brancher, configurer et sécuriser tous les ordinateurs et serveurs d'une entreprise pour qu'ils communiquent parfaitement entre eux avec une préparation au prestigieux diplôme international CCNA 200-301. Le panorama FortiGate. Paramétrer un super bouclier numérique appelé pare-feu pour bloquer les pirates informatiques, filtrer les sites interdits et sécuriser l'accès Internet de votre entreprise avec de vrais équipements de pointe. Vidéosurveillance IP, vous apprendrez le métier concret sur le terrain, fixer des caméras intelligentes, les brancher sur le réseau, enregistrer les images et configurer un système pour surveiller un bâtiment à distance depuis un simple smartphone. High-Tech Training Institute, c'est des formateurs chevronnés et du matériel de dernière technologie à votre disposition à Douala et Yaoundé. Inscription 50 000 francs CFA, frais de formation 150 000 francs. À la clé, attestation de formation officielle. Rejoignez-nous. Yaoundé au Fundimol, Douala, Lokpom, Carrefour, Hôpital des Sœurs. Nous vous accueillons du lundi au vendredi de 8h à 18h, samedi 8h-13h. L'excellence technologique à votre portée.